ta grâce. Fais-nous du bien et glorifie ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ le Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie alors que nous sommes en train d'acclamer? Alléluia. Merci, merci. Que Dieu nous bénisse abondamment. Aidez-moi à saluer votre voisin. Saluez-moi votre voisine. Alléluia. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand privilège ce matin que de vous retrouver dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Et prions que le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. Excusez-moi, j'ai une toux sèche. Si ma voix est cassée, je crois que le Seigneur nous fera grâce ce matin. Amen, amen. Alléluia. Alors, ce matin, je nous prie la presse, donnez-moi un bon son s'il vous plaît. Matthieu chapitre 23, du verset 29 au verset 39. Matthieu 23, du 29e au 39e verset. Matthieu 23, merci. Matthieu 23, 29 à 39. Matthieu chapitre 23 du 29e au 39e verset. Vous êtes là? On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez le tombeau de prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre les sons de prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué le prophète. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi des sages et des scribes, vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous le persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Lisons également Matthieu chapitre 24. Matthieu 24 du 1er au 3e verset. Matthieu 24, 1 à 3. Matthieu 24, 1 à 3, il est dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent. En particulier lui firent cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Parole du Seigneur, on acclame les Saintes Écritures. Ce matin, après juste le message
je m'excuse pour tous ceux avec qui j'avais rendez-vous. Je devais apporter la parole ce soir dans une église de la place, donc non loin d'ici. Mais il s'est fait que hier, après mon intervention, le pasteur a demandé que je puisse apporter la parole le matin, vu que Jacques le soir, pas pour ceux, la presse. Pour ceux qui suivent le match de la Coupe du Monde, il m'a fait savoir qu'aujourd'hui, il y a un match ce soir, la finale pour ceux qui vont se disputer cette Coupe du Monde, et il a demandé si je peux intervenir le matin. Donc je tiens vraiment à m'excuser, je ne saurais pas finir les cultes avec vous parce que je dois de l'autre côté aller répondre à l'invitation comme j'avais déjà accepté. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais m'entretenir avec nous pendant le temps que nous a imparti autour de Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23 et Matthieu chapitre 24, bien sûr, comme nous venons de le lire. Nous savons très bien que depuis le début de ce mois, nous partageons la parole du Seigneur autour de notre thématique. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nous l'avons dit le vendredi que Dieu est un grand, un bon donateur. Dieu est un grand et un bon donateur. Car Jean 3,16, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, le don de l'amour, ce n'est pas ce que nous gardons, mais c'est ce que nous donnons. De deux, le don de l'amour, ce n'est pas ce que nous donnons, mais c'est ce qui nous reste. C'est pour cette raison qu'en amour, il y a deux choses. En amour, il y a donner. En amour, il y a se donner. Donc, quiconque donne ne peut pas prétendre qu'il a aimé. Parce que le plus haut niveau de l'amour, ce n'est pas quand l'on donne, mais c'est quand nous-mêmes, nous devenions un don. C'est pour cette raison que la Bible déclare. Matthieu, ici le texte que nous venons de lire, il y a des vérités importantes. Et ma prière et le vœu de mon cœur ce matin, que Dieu te donne l'intelligence des fils d'Issachar pour comprendre la portée des vérités mystérieuses qui seront dites ce matin. Que quelqu'un me dise Amen. Et que Dieu me donne le mot qu'il faut afin de communiquer ce qui pèse dans mon esprit. Parce qu'en lisant la parole de Dieu bien-aimé, nous l'avons toujours dit, la parole du Seigneur est comme une forêt, mais pas n'importe quelle forêt. La parole de Dieu est une forêt de prophètes. Il faut avoir la sagesse, l'intelligence des fils d'Issachar afin de comprendre les saintes écritures. Car il y a ceux qui lisent la Bible, mais il y a ceux qui voient autre chose dans les interlignes. Ça, cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Il faut avoir sur soi l'onction ministérielle afin de pouvoir travailler dans l'office selon la mesure de grâce que Dieu a départie en chacun. J'entends quelqu'un me dire Amen. Alors qu'est-ce qui arrive? En lisant la parole de Dieu, dans le texte de Matthieu chapitre 23, la Bible déclare, malheur à vous, scribes et pharisiens. En lisant le Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte, Matthieu chapitre 23, c'est vraiment le chapitre dans les livres saints où le bien-aimé Sauveur, le porteur de la grâce, a répété plusieurs fois, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Et la question que je me suis posée, comment expliquer qu'un homme comme Jésus, qui est le porteur de la grâce, quand il arrive, au lieu de dire bienheureux, dans la bouche du Sauveur, il y a le mot malheur qui sort. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs vérités que le Seigneur a voulu communiquer à ses contemporains et à notre génération, bien sûr. C'est que ceux qui reçoivent la grâce de Dieu, et c'est quand je parle de la grâce, je ne parle pas de la grâce comme une saison, je ne parle pas de la grâce comme une dispensation, mais je parle de la grâce comme un homme. Je parle de Jésus-Christ, le Fils unique sorti des entrailles du Père. Donc quand nous recevons le Seigneur dans notre cœur, nous sommes les bienheureux. Quand nous le rejetons, nous sommes de malheureux. C'est ainsi que le Seigneur, quand il s'adresse aux pharisiens, Jésus savait que ces hommes étaient hypocrites. La Bible déclare, malheur à vous, scribes et pharisiens. Pourquoi vous êtes malheureux? Parce que vous n'êtes pas vrai, parce que vous n'êtes pas sincère, parce que vous n'êtes pas
honnête. Malheur à vous, parce que vous bâtissez le tombeau de prophètes et ornez les sépulcres des justes. C'était là leur hypocrisie. Et qu'est-ce que eux étaient en train de se dire? Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang de prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué le prophète. Voyez-vous? Déjà ici, le Seigneur, alors qu'il était en train de s'entretenir avec eux, le Seigneur le regarde et dit: malheur à vous, scribes et pharisiens. Pourquoi vous êtes malheureux? Parce que vous êtes hypocrites. Dans votre hypocrisie, vous faites semblant comme si vous aimez le mort. Vous faites semblant, ornant, bâtissant les tombeaux de prophètes que vos pères ont tués. Et vous vous dites vous-même: si nous étions au temps de nos pères, nous n'allions pas nous joindre à eux pour tuer le prophète. Mais ces hommes oubliaient une chose, c'est que les actions qu'ils étaient en train de poser, cela était émané de l'ADN, du génotype. C'est qu'ils avaient en eux la sémence de leur père. Ils avaient le gène de leur père. Ils avaient le sang de leur père. Ils avaient la mentalité de leur père. C'est ainsi que le Seigneur, le reprochant, ils étaient en train de vouloir leur dire: vous êtes là pour achever ce que vos pères ont commencé. Vos pères ont tué le prophète. Et vous venez orner leur tombeau. Vous venez bâtir leur tombe. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sois pas de ceux qui entrent dans la conciliabule de ceux qui détruisent le oint de Dieu. Ne sois pas de ceux qui se liguent pour ternir l'image de ceux qui sont appelés ou mandatés par le Seigneur. Ici, quand je parle de oint, je ne suis pas seulement en train de parler de ministre de la parole. Je parle de tout enfant de Dieu. Car nous sommes de chrétien. Le mot chrétien qui vient du Christ, qui veut dire Machia. Machia, c'est le oint. Machia, c'est le mandaté. Machia, c'est celui qui a reçu une dotation venant du Seigneur pour accomplir une mission bien précise. Donc la personne qui est à tes côtés est un oint. La sœur qui est à tes côtés est ointe. Donc nous sommes une assemblée de oint, une assemblée de Machia, de hommes et de femmes que le Seigneur a racheté de la loi du péché et de la mort par son bon vouloir et par le plaisir selon les desseins éternels. Et j'entends quelqu'un me dire amen. Le Seigneur était en train de leur dire: vous dites que vous, si vous avez vécu au temps de vos pères, vous ne vous seriez pas joints à eux pour tuer le prophète. Mais regardez aujourd'hui, vous vous réunissez pour bâtir le tombeau orné, le tombeau de prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, tuer un prophète n'est pas seulement verser son sang. Tuer un prophète, c'est aussi refuser son message. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Tuer un prophète n'est pas seulement le tuer de manière physique en versant le sang. Mais tuer un prophète, c'est aussi refuser son message. Car tout prophète est un astre, porteur de la lumière. C'est pour cette raison, quand vous lisez la parole de Dieu, je prie que Dieu te donne l'intelligence et que tu me comprennes. Quand vous lisez la parole de Dieu, je suis dans le texte de Genèse, le 4e jour de la création. La Bible clare, le Seigneur a créé le soleil, la lune, les étoiles, avec pour mission de présider le jour et de présider la nuit. Et à cette mission, le Seigneur a dit que les astres porteurs de lumière étaient là pour marquer les époques, les temps et les saisons. Eh bien, il y a des hommes ici qui sont porteurs de lumière, parce que tous nous sommes fils du royaume. Nous sommes porteurs de la lumière. Et nous l'avons toujours dit, le problème n'est pas la lumière que nous portons, mais le problème c'est la quantité ou l'intensité de notre lumière. Car la lumière, c'est aussi la connaissance des sujets de l'heure. La lumière, c'est aussi la compréhension du fonctionnement du monde spirituel. C'est pour cette raison que le dimanche passé, nous avons dit, Actes chapitre 2, le verset 30, la Bible clare, puisqu'il était prophète et il savait. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand danger dans le monde spirituel, c'est d'être un prophète ignorant. C'est d'être un ministre de Dieu qui ne comprend pas le songé ou les réalités du monde spirituel. Le monde spirituel est très complexe. Eh bien,
il faut comprendre ce que le Seigneur attend de nous. C'est que le Seigneur veut, afin que nous puissions bien canaliser les dons, les talents, les habiletés que le Seigneur nous a confiés selon la mesure de grâce. Et j'entends quelqu'un me dire amen. Alors qu'est-ce qui arrive? Dieu a créé les luminaires. Nous l'avons dit récemment que le soleil est porteur de messages. Et le message du soleil, c'est sa lumière. Donc ici, Dieu un prophète n'est pas seulement verser son sang, mais Dieu un prophète, c'est aussi refuser son message. Quand je parle du refus du message, ça veut dire rejeter le prophète. Vous le rejetez, vous le traitez d'être un faux. Alors combien d'entre nous aujourd'hui se sont privés de la grâce de Dieu en rejetant ce que Dieu a envoyé? Rejeter un prophète n'est pas seulement aller le repousser, mais aussi aller loin de celui qui est porteur de ta lumière. Car en toi il y a une lumière, mais il y a des hommes que Dieu a placés sur toi qui sont comme des lampes allumées par le Seigneur afin d'éclairer ton chemin. C'est pour cette raison que nous l'avons dit le vendredi. La Bible déclare dans le livre de Proverbes: celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans le ténèbre. Autrement dit, ce qui maintient la lampe du Fils allumée, c'est la loi de l'honneur vis-à-vis des autorités que Dieu a établies sur lui. Car en lisant la parole, aussi longtemps que le Fils honore les autorités, aussi longtemps que le Fils honore le Père et la Mère, la lumière du Fils jaillira, la lumière du Fils continuera d'être allumée ou de briller sur la lampe. Ici, maudire, c'est mal dire, c'est parler à mal, se calomnier, c'est se moquer, c'est mépriser, c'est saboter la grâce que porte un oint. Alors, qu'est-ce qui est dit? La Bible déclare: c'est lui qui maudit son père et sa mère. Maudire veut dire, mal parler, saboter, mépriser. Autrement dit, c'est la main du Père qui est sur l'interrupteur de la lumière du Fils. Si tu parles à mal, que le Père le veuille ou non, sa main appuiera sur ton interrupteur et ta lumière s'éteindra. Et plus tu continueras à honorer le Père, l'intensité de ta lumière ira grandissante. Et la Bible déclare ici que vos pères ont tué le prophète. Bien aimé, écoutez, il y a des astres porteurs de lumière. Ces hommes n'ont pas besoin de parler. Il suffit que tu les regardes. Sa vie marque une époque. Sa vie marque une saison. Et il y a des esprits comme ça. Dès que ces hommes quittent la terre des hommes, il faudra encore beaucoup de temps pour que d'autres astres puissent apparaître, afin de pouvoir conduire ceux de leur génération. Alors le problème n'est pas ce que tu es, mais le problème c'est la mission que le Seigneur t'a confiée sur la terre des hommes. Et dès que tu comprendras cette mission, il y a des hommes qui s'attacheront à toi, afin que par ta vie, que la lumière du royaume puisse luire dans leur chemin, et que ces hommes voient clair départ le dessein glorieux que le Seigneur accomplira par eux. Et c'est quelqu'un qui me comprend ce matin. Jérusalem qui tue le prophète et qui lapide ceux qui sont envoyés. Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang de prophète. Vous témoignez ainsi contre vous-même. Donc ici, on peut les prendre à deux volets. Le premier volet, c'est que ces hommes étaient en train de s'accuser en disant que si nous aurions vécu au temps de nos pères, c'est qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient directement liés à ceux qui avaient tué le prophète. C'est que leur dire les accusait directement. Ils reconnaissaient que ceux qui avaient tué le prophète étaient leurs pères. Il y avait un problème de sang, un problème d'ADN. Alors qu'est-ce qui arrive? Deuxième aspect ou deuxième angle, c'est qu'en bâtissant les tombeaux de ceux qui étaient déjà décédés, ils étaient en train de témoigner comme pour dire: ceux que nous reconnaissons comme prophètes, ce sont ceux qui sont morts. Donc en cette saison, il n'y a plus de prophètes. En cette saison, il n'y a pas de mandatés. En cette saison, il n'y a pas ceux qui sont envoyés. C'est qu'ils étaient en train de s'accuser. Parce que si vous avez la facilité d'orner, de bâtir le tombeau de prophètes, mais poser aussi des fleurs
ou célébrer le prophète ambulant, le prophète vivant. Combien d'entre nous aujourd'hui, quand on parle de l'église du Katanga, on se réfère aux choses que Dieu a fait autrefois avec nos pères. Nous sommes comme des Gédéons qui, quand il se tient devant l'ange, il dit à l'ange, où sont les miracles que nos pères nous ont racontés? Mais est-ce qu'au milieu de vous, il n'y a pas des hommes que Dieu a appelés? Il n'y a pas des hommes que Dieu a élis? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous rendre compte. Il y a plusieurs personnes qui ont avorté le mouvement de l'esprit seulement parce que nous ne comprenons pas les choses selon les dispensations ou selon la grâce que le Seigneur a ouvert devant nous comme une carrière. Mais qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? C'est que en disant que nous sommes de ceux qui n'allaient pas se joindre au Père, ils étaient en train de s'accuser eux-mêmes en ornant, en bâtissant les tombes de prophètes. Ils étaient comme en train de dire, nous reconnaissons que ceux qui étaient prophètes sont ceux qui sont morts. Nous les célébrons. Bien-aimés frères, n'attends pas ma mort pour bâtir ma tombe. N'attends pas ma mort pour me mettre sur le statut. S'il y a un temps où un prophète doit être célébré, c'est quand il est vivant. S'il y a un temps où une grâce doit être acceptée, c'est quand le porteur de la grâce vit. Alors beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes de ceux qui tuent le prophète. Nous sommes de ceux qui rejettent le grâce. Nous sommes de ceux qui mettent de côté les hommes et les femmes que le Seigneur nous envoie. Mais nous attendons quand ces hommes ne seront plus, on commencera à dire, oh mon Dieu, et pourtant il était parmi nous, et pourtant cet homme était porteur. Car tu ne sais pas la durée de la vie de la personne qui est à tes côtés. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Pendant que nous sommes encore vivants dans les jours de notre pèlerinage, on doit apprendre à célébrer le grâce. C'est pourquoi du haut de cet autel, j'ai béni le Seigneur pour t'avoir dans ma vie. J'ai béni le Seigneur pour t'avoir dans ces juridictions. J'ai béni le Seigneur pour t'avoir dans la communauté. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dis-lui, je suis l'homme le plus heureux que de m'asseoir à tes côtés dans cette église. Bien-aimés frères, combien d'entre nous on n'a pas le courage de célébrer le grâce? Quand quelqu'un, Dieu l'utilise, on cherchera toujours de failles dans ce qu'il dit. Oh non, mais pourquoi il n'a pas dit ça? Récemment, j'étais dans ma chambre de prière en train de prier. Je priais avec la chanson de l'homme de Dieu David Moussassa et David Isé. Nous connaissons très bien. C'est la fusion de ces cantiques. Bikouke alo le fonwami, lisiba etoye etoye. Alors, il y a quelque part, l'homme de Dieu a dit beaucoup de choses. Mais il arrivait quelque part, il a dit, Ephata, veut dire le ciel ouvre-toi. Et je me souviens que ça fait couler beaucoup d'encre. Les docteurs de la loi se sont attaqués à cet homme de Dieu sur les réseaux sociaux en disant Ephata ne veut pas dire ciel ouvre-toi. Ephata veut dire seulement ouvre-toi. Bien aimés frères, je me suis dit, comment est-ce que nous n'avons pas pu voir beaucoup de bonnes choses qu'ils ont dit dans ces chants, mais nous nous sommes attaqués seulement à ce qu'il a dit Ephata ouvre-toi. Ok, la question que je me suis posée, certes il s'est peut-être heurté en parole, car tous nous branchons d'une manière ou d'une autre, mais est-ce que cela est une erreur doctrinale? Non. Aussi longtemps que cela n'est pas une erreur doctrinale, pourquoi nous devons crucifier notre frère? C'est ça la mentalité de l'église et de ma génération. Les bonnes choses que les hommes font, on oublie facilement. Mais il suffit seulement que cet homme-là puisse se heurter quelque part. On va oublier les 99 bonnes choses. On va brandir l'unique erreur qu'il a commise. Il est méchant, il est indifférent, il ne partage pas. Mais combien de fois je t'ai donné? Combien de fois j'ai été là pour toi? Combien de fois je t'ai donné mon amour? Combien de fois je t'ai soutenu? Combien de fois je t'ai accompagné? Ça c'est le problème avec beaucoup de gens. Et je crois que chacun d'entre nous, il a quelque chose à en vouloir à l'autre. Bien-aimés frères, apprenez à célébrer le grâce que Dieu a mis à vos côtés. Certes, chacun d'entre nous a des failles, il a des défauts, il a des imperfections. Mais pourquoi avoir les yeux ouverts que sur les faiblesses de l'autre? Alors que cette personne t'a été peut-être loyale pendant 5 ans, pendant 10 ans. Bien-aimé, écoutez, depuis un temps même dans le domaine de la paternité, il y a beaucoup de choses que Dieu m'a apprises. Quelqu'un qui t'a été loyal pendant 5 ans, tu n'as jamais entendu ni appris qu'il avait dit, qu'il avait fait. Tu l'as aimé, il a toujours été là. Il t'a aimé, il t'a respecté. Parce qu'à un moment dans la vie, il se heurtait. Et après, on oublie les 5 ans de loyauté. On s'accroche qu'à l'erreur que la personne a commis dans la 6e année. Bien-aimé, que Dieu te donne un cœur de comprendre que l'homme est faillible,
l'homme a des défauts, l'homme a de l'imperfection. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas donné aujourd'hui que si tu me rejettes, demain je ne te serai pas utile. Dis à ton voisin, ne me mets pas de côté. Je te serai utile peut-être dans les jours à venir. Ouais, c'est pourquoi au début j'ai prié que le Seigneur te donne l'intelligence qu'il faut afin de bien me comprendre ce matin. La Bible clare. Vous témoignez contre vous-même. Comblez donc la mesure de vos pères. La Bible clare dans d'autres versions. La Bible clare. Ne vous arrêtez pas. Allez plus loin. Ce n'est pas que le Seigneur était en train de les encourager. Mais le Seigneur disait, je sais que vous n'avez pas l'intention de vous arrêter. Alors je révèle les desseins de vos cœurs. Continuez. Continuez à tuer les prophètes. Continuez à faire du mal à ceux qui sont envoyés. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des sacrificateurs. Bien aimé, ici le Seigneur était en train de parler de la dispensation de l'église. Il était en train de parler de la dispensation apostolique. Jésus dit, je vous enverrai des scribes, je vous enverrai des sages, je vous enverrai des prophètes. Écoutez ce que Jésus dit. Vous tuerez et crucifierez le saint. Bien aimé frère, ici quand on parle de tuer, Jacques fils de Zébédée a été décapité. L'apôtre Pierre a été crucifié. Donc ici, Jésus était en train de dire, les sangs de martyrs ne vont pas arrêter de couler. Le sang de martyr coulera. De la même manière que vous l'avez fait couler dans la dispensation de vos pères, ça veut dire dans la loi. Et parlant de la loi, on voit le Père Moïse. De la même manière que dans la dispensation du Fils, la dispensation de la grâce, le sang de martyrs ne vont pas arrêter de couler. Bien-aimés dans le Seigneur, combien le sang des justes crie sur ma terre, combien le sang des justes crie au Congo, combien de grâces nous avons enterrées, combien de prophètes nous avons rejetés, combien de ministères nous avons détruits. Bien-aimé, quelqu'un ce matin, il va se poser des questions. Est-ce le culte de projet ou c'est autre chose? Bien-aimé, écoutez, ce matin, je suis venu comme un prophète du Seigneur afin de travailler dans mon office et essayer d'ajuster un bon nombre de choses dans la mentalité de chrétiens congolais et annoncer les oracles du Seigneur de par la mesure de grâce que le Seigneur a déposée sur moi. Que quelqu'un me dise Amen. Nous l'avons dit, la 3e année de Manaïm, c'est l'année de la haute spiritualité. Et il est grand temps que l'aigle déploie le zèle et que je travaille dans l'office selon l'appel que j'ai reçu du Seigneur. Que quelqu'un me dise Amen. La Bible clare, afin qu'elle retombe sur vous, les sons des innocents répandus. Non, j'ai déjà sauté. C'est là d'ailleurs que mon cœur attaché. Je suis au verset 34. Vous tuerez et sacrifierez les uns, crucifierez les uns. Vous battrez des verges des autres dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville. Ici Jésus, dans la cascade du prophète, était déjà en train d'annoncer la persécution de l'église. Plusieurs, on allait les battre de verges. Cela n'était pas-il arrivé à Pierre et Jean, après avoir prêché la parole, après avoir fait marcher le paralytique? La Bible clare, dans le temple, on les a battus de verges, on les a dit, ne prêchez plus au nom de celui-là. Est-ce que ici, on ne les a pas poursuivis de ville en ville? Lisez l'histoire du frère Saul de Tars, qu'on appelle l'apôtre Paul. Il a reçu la lettre venant de Sanhédrin, des souverains sacrificateurs, pour poursuivre le fidèle dans plusieurs villes et de le tuer. Alors le verset 25, le verset 35, excusez-moi, la Bible clare, afin qu'elle retombe sur vous le sang des innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel, les justes, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train d'enseigner? Quelle est la vérité attachée à cette portion d'écriture? Le Seigneur en parlant, il dit, vous le ferez, afin qu'elle retombe sur vous les sangs des innocents répandus sur terre. Les sangs des innocents répandus sur terre. Bien-aimés, écoutez, la terre a avalé les sangs des innocents depuis la lune de temps. Depuis la nuit de temps, les innocents ont fait tomber, ont fait couler leur sang. Et quand le Seigneur parle,
Le Seigneur prend le premier martyr de la Bible. Il parle de Caïn. Il parle d'Abel. Il appelle Abel. Abel est juste. Abel l'homme bon. Abel le sacrificateur. Et vous allez vous rendre compte, le premier martyr de la Bible est un sacrificateur. Le dernier martyr de la Bible est un sacrificateur. Bien-aimé dans le Seigneur, entre les rois, entre le prophétique et le sacerdoce, on a besoin de quoi pour être établi roi? Entre le prophète et le sacrificateur, on a besoin de qui? On a besoin de quoi pour entrer dans le sacerdoce? Alors la question que je pose ce matin, c'est que étant un fils d'Issachar, on doit avoir l'intelligence du temps afin de comprendre en cette saison par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Tu as besoin de quel office? Le prophète ou le sacrificateur? Je vais répondre à la question au fur et à mesure que je serai en train d'enseigner. Alors qu'est-ce qui arrive ici? Vous allez vous rendre compte, le Seigneur quand il parle, il dit vous avez orné, bâti le tombe de prophète, afin qu'il retombe sur vous le sang d'Abel, les justes, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérachi, que vous avez tué entre l'autel et les temples. Oh mon Dieu, que le Seigneur me donne l'intelligence qu'il me faut. Qu'est-ce qui arrive? Bien-aimé dans le Seigneur, alors que Jésus était en train de parler dans cette histoire, il parle d'Abel. Abel est juste, mais le premier homme à répandre le sang sur terre, c'était pas Caïn. Le premier homme à répandre le sang sur terre, c'était Dieu. Quand il a tué l'animal dans le jardin, il a habillé l'homme. Mais pourquoi le sang du jardin n'est pas compté? Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Le sang tué ou versé dans le jardin, ces sangs-là ne pouvaient pas être comptés. Parce que dans le jardin d'Éden, le jardin est comme l'éternité. Le sang a commencé à être compté quand Adam est sorti du jardin. C'est que tout ce qui se passe dans l'éternité ne compte pas. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas question de temps. L'éternité est éternité parce que Dieu est éternel. Mais la Bible déclare ici, quand le Seigneur parle, il dit, afin qu'il retombe sur vous les sangs d'Abel, les justes. Mais la question que je me suis posée, comment expliquer pour que Caïn tue Abel? Il a fallu l'éloigner de son autel. Parce que Caïn n'a jamais tué Abel devant son autel. C'est après que le Seigneur ait créé le sacrifice d'Abel que Caïn a dit à Abel, allons dans les champs. Autrement dit, éloignons-nous un peu de l'autel. Parce qu'à l'autel, les cieux de l'Éternel sont braqués. Il a voulu amener Abel en dehors du principe spirituel, en dehors de sa juridiction, en dehors de ce qui faisait sa force pour l'abattre. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, toute le fois où tu sentiras le diable en train de te mettre à côté de ce qui fait ta force, fais très attention. Ça peut être la vie de prière, ça peut être les aumônes, l'intégrité, le programme de méditation de la parole. La question que je pose ce matin, est-ce que tu es toujours devant ton autel ou tu t'es déjà éloigné de l'autel? Plusieurs aujourd'hui, quand ils parlent de leur alliance avec le Seigneur, eh bien on est en train de parler de l'alliance, de la marche, de l'intimité avec le Seigneur, de par les autels que nous avons bâtis dans le passé. La Bible déclare, jusqu'à ce que nous soit redemandé le sang d'Abel, les justes. Abel est juste, est mort loin de l'autel, parce que Abel a été amené par Caïn, par sa ruse, par la malice. Caïn l'a amené loin de l'autel et il l'a tué. Bien aimé, écoutez, Abel est le deuxième homme à verser le sang sur terre comme sacrificateur. Car récemment nous l'avons dit, aussi longtemps que Dieu était naziréen, le Seigneur ne pouvait pas se salir les mains pour toucher Adam, le lépreux dans le jardin. Il a fallu que le Seigneur quitte la peau du naziréen, un Dieu séparé des hommes, et Dieu séparé de mort, pour qu'il devienne sacrificateur, qu'il tue l'animal prophétique et qu'il revêtisse, qu'il habille l'homme. Mais ici vous allez vous rendre compte, quand la Bible parle, le sang de l'animal tué par Abel n'a jamais crié contre lui, mais le sang du sacrificateur a crié contre Caïn.
qu'est-ce qui arrive, mon Dieu? Abel a versé le sang. Mais pourquoi le sang versé par Abel, ce sang n'est pas compté? Mais le sang versé par Caïn, c'est le sang qui a commencé à crier devant l'autel de Dieu. Bien aimé, écoutez, il y a une vérité importante. Ce qui a donné du poids au cri d'Abel ou au sang d'Abel, c'était l'autel qu'il avait bâti. Caïn n'était pas sacrificateur, mais Caïn a versé le sang d'un sacrificateur. Bien aimé, fais très attention. Si un roi de Dieu verse les larmes sur ton nom, c'est dangereux. Même s'il n'a rien dit, bien aimé frère, cela ne tournera pas à ton avantage. Il y a des gens qui ont le cœur chagriné. Il y a des gens qui ont l'amertume dans l'âme. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais parce que ces personnes ont été accusées faussement, ont été pointées de doigt. Bien-aimé, n'entre pas dans leur conciliambule. Retire-toi. Quand tu arrives quelque part, on parle mal de ouin. Le ouin n'est pas seulement ton pasteur. Quiconque est serviteur, quiconque est ministre de Dieu, quiconque, qu'il soit sérieux ou moins sérieux selon les hommes, mais il n'y a pas d'ex-ouin dans le monde spirituel. Tout ouin est ouin, même si ses péchés sont connus de tous. Mais parce que l'onction de Dieu une fois est venue sur lui, cet homme-là a été ouin par le Seigneur. David savait que Saül avait perdu l'onction et il était animé par de mauvais esprits. Mais quand il l'a rencontré dans la caverne, il a dit: je ne porterai pas ma main contre loin de l'Éternel. Et aujourd'hui, il y a même de ceux qui ne sont même pas ouins, qui ont toujours la grâce ou le courage de porter la main sur le oin. Quiconque est spirituel, il respectera tout ce qui est spirituel. Regardez Caïn, il n'avait pas d'alliance avec Dieu, mais c'est lui qui a eu le courage de porter la main. Bien aimé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pour cette raison que dans ma vie et ministère, j'ai pris la résolution de ne me jamais attaquer au Père, de ne pas jamais parler à mal de Père, de ne jamais attaquer le oin de ma génération, moins encore mépriser ceux qui sont en train de monter sous mon autorité. Abel le juste a versé son sang, parce que celui qui n'était pas sacrificateur a été la lampe de l'Éternel. Adam était la première lampe allumée dans le jardin d'Éden. Le serpent est venu par la ruse. Il a dit à l'homme de toucher à l'arbre défendu. Adam a désobéi. Le Seigneur est arrivé, il a maudit l'homme. La lampe d'Adam s'est éteinte. Adam a arrêté de vivre ce jour-là. Tout ce qui a continué. Adam est mort à quel âge? Il est mort à quel âge? Combien? 960 ans, n'est-ce pas? Or la Bible déclare, un jour est égal à combien? Hein? À 1000 ans. Et 1000 ans est égal à combien? Autrement dit, dans la pensée prophétique, Adam n'a jamais vécu même pas un jour. Adam est mort à 960 ans. Alors que dans la pensée prophétique, 1000 ans égale à un jour. Un jour égale à 1000 ans. C'est que Adam est mort le jour où il a touché à l'arbre défendu. Et l'âge d'Adam, on n'a pas commencé à compter l'âge d'Adam dans le jardin d'Éden. L'âge d'Adam, on a commencé à le compter quand Adam est sorti du jardin. Les 960 ans n'a pas commencé dans le jardin. Les 960 ans d'Adam a commencé en dehors du jardin. Oh mon Dieu. Bien aimé, que le Seigneur te garde dans sa sainte et glorieuse présence. Car ceux qui sont dans la présence de Dieu, l'échec ne sera pas enregistré. Mais la catastrophe commence quand nous sortons de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Adam donc, il n'a même pas vécu une année, un jour. Parce qu'un jour égale à 1000 ans. C'est pour cette raison, toi qui as obéi, le Seigneur te fera grâce de vivre un jour. On parle du millénium. Le millénium égale à 1000 ans. Là où Adam n'a pas pu vivre un jour, toi le Seigneur t'amènera dans sa présence afin que tu vives 1000 ans. Le millénium devant le trône de Dieu, on le célébrera, on l'exaltera. On sera bénéficiaire de sa sainte et glorieuse présence. Car dans l'éternité, il n'y aura pas de la lumière. Car le Seigneur lui-même sera la lumière qui va éclairer le temple. Que quelqu'un me dise Amen. Ok. Le sang d'Abel est juste. Vous sera demandé. Donc ici, le pharisien était le fils de Caïn. Parce que la personne qui a fait tomber ou fait couler le sang d'Abel, c'était Caïn. C'était la postérité de Caïn qui
qui a fait couler le sang d'Abel est juste. Et qu'est-ce qui arrive? Vous allez vous rendre compte qu'au jour de notre bien-aimé Sauveur, il y a un homme qui a vendu, il y a un homme qui a trahi. On parle de Judas l'Iscariote. Il a vendu le Fils de Dieu. Combien d'argent? 30 pièces de monnaie. Au roi d'Israël, une femme esclave. Et c'est lui qu'on vendait à ces prix-là. C'est que toute la fois que Judas regardait Jésus, il ne le voyait jamais comme un homme. Il attendait que le Jésus puisse atteindre la maturité. L'âge d'une femme qui doit être vendue. Et cette femme a été vendue auprès de Sanhédrin, de sacrificateur, ainsi de suite. Nous voyons cette femme porteur de la croix. De la même manière que la femme samaritaine, de la même manière que Rebecca, fils de Pénuel, avait toujours sa cruche à l'épaule. Et je vois ces jours-là, cette femme qui n'avait pas seulement une cruche, mais cette femme a porté une croix. Elle tombait avec, il s'est relevé avec. Jusqu'à arriver sur la montagne de Golgotha, appelée lieu du crâne, pour que l'accomplissement de la promesse s'accomplit selon Genèse chapitre 3. La postérité de la femme écrasera la tête. Alors c'est que les Romains étaient en train d'oublier. Ils ont crucifié le Fils de Dieu sur le bois. En prenant la croix, le piquant par terre, ils étaient en train d'accomplir une prophétie. Que c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête. Or, Golgotha veut dire lié du crâne. C'est là que tout a été fait. Et c'est là-bas que Christ a dit, tout est accompli. La parole la plus entendue, la parole la plus importante de la croix, tout est accompli. Parce que quand il a dit Père pardonne-leur, personne n'était encore sauvé. Mais c'est quand il a dit tout est accompli. Il n'y a pas d'accomplissement sans le pardon. Le pardon précède l'accomplissement. Père pardonne-leur. Aussi longtemps que tu n'as pas accordé le pardon, tu seras également incapable d'accomplir ta mission. Père pardonne-leur. Après avoir accordé le pardon, il a dit tout est accompli. Il vous sera demandé le sang d'Abel, le juste, et le sang de Zacharie, fils de Bérachi, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Bien aimé, écoutez, le dernier martyr de la Bible, de l'Ancien Testament, ce n'était pas Zacharie. Le dernier martyr de l'Ancien Testament, c'était Jean-Baptiste. Car la tête a été décapitée par Hérode. Le dernier martyr, ce n'était pas Zacharie, fils de Bérachi, comme le Seigneur était en train de le dire. Le dernier martyr était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le dernier martyr parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il a dit à Hérode, pourquoi tu sors avec Hérodias, la femme de ton frère? Et la Bible déclare, cela a déplu à Hérode. Hérode a pris, il a donné l'ordre qu'on puisse décapiter Jean-Baptiste. Donc là n'est pas mon problème ce matin. Je ne suis pas venu parler des gens. Mais la Bible déclare, cela vous sera, le sang de Zacharie vous sera demandé. Parce que vous l'avez tué entre les temples et l'autel. J'ai dit non. Normalement on devait nous dire, vous l'avez tué entre l'autel qui est dans le temple. Mais ici on nous dit, vous l'avez tué entre les temples et l'autel. Alors que l'autel n'a jamais été en dehors du temple. L'autel est dans le temple. Parce que le temple dont il est question avait 3 grands compartiments. Il y avait le parvis, là où il y avait l'autel de rein et tout ce qui va avec. Il y avait le lieu saint. Il y avait le sang de sang. Mais ici quand le Seigneur parle, il dit non, vous avez tué Zacharie, fils de Bérachi. Vous allez trouver cette histoire dans des Chroniques chapitre 24, le verset 20 et le verset 21. Pourquoi Zacharie, fils de Bérachi, avait été tué? Parce que saisi par l'esprit, il s'est levé. Il a dit aux Israélites, écoutez bien mes frères, Dieu est contre vous. Vous avez désobéi à la parole de Dieu. Et alors le Seigneur vous rejettera. Mais écoutez, la question que je me suis posée, c'est que le sacrificateur Zacharie avait dit était une très bonne chose. Après l'avoir dit, Zacharie est allé devant l'autel. Oh, quand on parle de l'autel, c'est l'autel d'expiation, c'est l'autel de sacrifice, là où le péché du peuple était amené, là où le sang était placé sur l'autel. Mais c'est là devant l'autel qu'on est venu lapider le sacrificateur.
Mais ces hommes-ci, ils étaient sages. En trouvant Zacharie devant l'autel, il a sûrement se dire non. C'est qu'après avoir parlé comme un prophète, il a changé de casquette. Il se tient devant l'autel comme un sacrificateur. Or, nous l'avons dit, la plus grande ou la plus grande mission des sacrificateurs, c'est l'expiation du péché. Mais là où Zacharie devait travailler pour eux, ils sont venus, ils l'ont achevé. Ils l'ont achevé. Et c'est là que leur péché n'a pas été pardonné. Au lieu d'amener les bêtes pour que les bêtes soient égorgées et que le sang de bêtes puisse couvrir leurs péchés, et ils ont couvert, ils ont fait couler le sang d'un sacrificateur. Et qu'est-ce qui arrive? Jésus dit, ce sang-là vous sera demandé. Bien aimés frères, je ne vais pas entrer dans la révélation parce que ça va nous amener dans d'autres choses. Qu'est-ce qui arrive? La Bible clare, Zacharie a été tué entre deux choses, le temple et l'autel. C'est quoi le temple? Si nous devons rentrer dans le jardin de Dain, c'est quoi l'autel? Et qui est ce sacrificateur si ce n'est Adam que le Seigneur avait placé? Et quand est-ce que Adam est mort? Où est-ce que Adam a perdu la vie? Je reviendrai là-dessus, le Seigneur faisant grâce. Mais quand le Seigneur est en train de parler, Jésus dit, écoutez, le sang d'Abel, le juste, que vous avez répandu, ce sang-là vous sera demandé. Pas seulement le sang d'Abel est juste, mais aussi le sang de Zacharie, fils de Bérachi. Les deux sacrificateurs que vous avez tués. Vous avez tué Abel le sacrificateur. Vous avez tué Zacharie, fils de Bérachi. Autrement dit, Abel a été tué dans l'ancienne alliance. Là où la grâce régnait encore. Parce que la loi certes est venue avec Moïse. Là la grâce était encore là. Les 10 commandements, les lois cérémonielles, les lois civiles et autres n'étaient pas encore données. Mais dans ces dispensations-là, il y a déjà un sang qu'on a fait couler. Et quand bien même la loi est venue, Abel était tué en dehors du temple. Mais Zacharie a été tué au temple. Bien mes frères, suis-moi très bien parce que je suis en train de vouloir chuter. On va prier le Seigneur. Le Seigneur quand il parle, il dit écoutez, qu'est-ce qui arrive? Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Il y a quelque chose que le bien-aimé Sauveur dit, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler, que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. C'est que le problème n'était pas Dieu. Le problème c'est ceux qui recevaient le message, ceux au devant de qui la grâce était exposée. Alors qu'est-ce qui arrive, Jérusalem? J'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Votre maison vous sera laissée comment? Répète avec moi. Votre maison vous sera laissée comment? Ok, c'est ça la réponse. Votre maison vous sera laissée déserte. Or, à la lumière de l'écriture, on n'est pas d'abord parlé du langage prophétique. À la lumière de l'écriture, là où on parle d'une maison déserte, ça veut dire une maison qui a manqué de pluie, une maison qui n'a pas reçu la rosée, une maison qui n'a pas reçu la pluie. Or, selon Ésaïe, les pluies ce sont les belles paroles. La Bible déclare de la même manière que la pluie tombe sans rentrer et ne rentre pas sans arroser, féconder, faire germer. C'est ainsi que mes paroles. Donc le Seigneur, quand il parle de la pluie, il compare la pluie aux belles paroles, le parole de grâce qui sortait de sa bouche. Ici la Bible déclare, votre maison vous sera laissée déserte. Pourquoi? Parce que vous avez foulé la grâce aux pieds. Votre maison vous sera laissée déserte parce que vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Bien-aimés dans le Seigneur, et quand Jésus parle, la Bible déclare au verset 43, au verset 24 plutôt, comme Jésus s'en alla, après avoir dit aux Juifs que votre maison vous sera déserte parce que Jésus n'était pas seulement
Le Dieu qui amenait la pluie, mais lui-même était la pluie d'Israël. Jésus était une pluie. Il a dit jusqu'à ce que votre maison vous sera laissée comment? Déserte. Et après avoir dit cette parole, la Bible déclare, il est sorti au temple. C'est que la pluie était dans le temple, mais ceux qui étaient au temple n'ont pas compris que la personne qui était là était la nuée qui avait la pluie dans son sein. Et quand Jésus sort du temple, la Bible déclare, il alla s'asseoir sur la montagne des Oliviers. Oh mon Dieu. La pluie a quitté Israël. La pluie est allée s'asseoir sur la montagne des Oliviers. Et là les disciples s'approchèrent et lui posèrent la question: Abba, parle-nous, explique-nous, quand est-ce que cela arrivera? Quel est le signe de ton avènement? Mais Simon-Pierre, écoutez, alors que je sortais de ce temple, vous m'avez présenté la beauté du temple et le pierre avec lequel le temple avait été bâti. Ça, c'est ce qui est dit au verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples approchèrent et lui firent remarquer la construction. Or, la beauté du temple, c'est quand le Dieu créateur y est. Le temple n'avait plus de valeur parce que celui qui donnait un sens au temple venait de sortir. Il a quitté le temple, il est allé s'asseoir sur la montagne des Oliviers. Là où le temple a rejeté le Messie, la montagne l'a accueilli. Là où le temple a rejeté le sacrificateur, la montagne l'a reçu. Et ceux qui ont rejeté n'ont pas reçu la pluie parce que leur maison a été laissée déserte. Autrement dit, dans le temple, il n'y a plus de vie. Ici, le temple peut représenter le temple proprement dit, mais aussi ça peut représenter un peuple, toute une nation. C'est pourquoi le prophète Amos nous parle de deux champs. Il dit le deux champs. L'un des champs a reçu la pluie et l'autre n'a pas reçu. Pourquoi? Parce que quand on ne reçoit pas la pluie, les belles paroles, c'est la sécheresse qui battra le plein. Mais qu'est-ce qui arrive ici, bien-aimés frères? La Bible déclare, Jésus, quand il est parti, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vers en particulier lui firent cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? 1, 2, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Pourquoi ces questions ont été posées que dans ces circonstances-là? Qu'est-ce que les disciples cherchaient à comprendre? Alors pour clore, et je te donne 4 choses, on s'arrête là et on va prier. Bien-aimés frères, quand on ne comprend pas sa saison de visitation, on peut passer outre. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien l'église du Congo s'est comportée comme Jérusalem, qui a tué le prophète? Combien le Haut-Katanga s'est comporté comme Jérusalem? Combien aujourd'hui cette nation se comporte comme Jérusalem? J'ai dit que tuer un prophète n'est pas seulement verser son sang, mais tuer un prophète, c'est aussi refuser son message. Refuser le message d'un roi n'est pas seulement le fait de dire que c'est un faux, mais n'est pas aussi participer au message. Quand est-ce qu'Abraham a cru au message ou à la grâce de Melchisédek? C'est quand il a payé la dîme. Quelqu'un me comprend? Abraham a cru. Abraham a prouvé à Melchisédek qu'il croyait en lui. Quand il a pris la dîme, il l'a mis dans le main de Melchisédek, après qu'il ait reçu le parole de grâce que Melchisédek avait libéré. Que nul donc ne se prive de la grâce de Dieu. Et de votre maison vous sera laissée déserte. Parce que vous avez refusé la pluie. Parce que vous avez rejeté le prophète. Parce que vous avez rejeté le roi. Jésus va et s'assoit sur la montagne. Pour que s'accomplisse le texte des psaumes qui dit: il est doux et agréable que le frère demeure. Car c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, descend au niveau de la barbe jusqu'au pan de la robe. C'est là que Dieu envoie. C'est là que Dieu envoie.
la pluie pour l'éternité. La pluie est envoyée que la montagne, là où le frère s'assemble. Qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 7? Je suis à la montagne de la transfiguration. Il est doux et agréable que le frère demeure. Or, les deux frères importants dans l'histoire de la Bible, c'est Élie et Moïse. Et nous l'avons dit récemment que Moïse est un bègue. Moïse ne sait pas parler. Alors Moïse ne pouvait pas venir seul, parce que Moïse doit toujours avoir son interprète, Élie le prophète. Ceux qui étaient là ce dimanche-là, ils savaient comment le Seigneur nous avait fait du bien. Mais pour clore, bien-aimés frères, que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Le premier homme à se priver de la grâce, c'est le père Adam. Quand est-ce que Adam s'est privé de la grâce? Quand il a désobéi aux instructions, quand il a désobéi à la parole, quand il a désobéi aux recommandations. C'est privé de la grâce de Dieu. Un homme qui est en désaccord avec la parole du Seigneur, un homme qui désobéit à la parole de Dieu, cet homme-là est celui qui se prive de la grâce de Dieu. Car comme je l'ai dit, les jours d'Adam ont commencé à être comptés quand il est sorti en dehors du jardin. C'est que dans le jardin, Adam était un être éternel. Les jours d'Adam ne pouvaient pas être comptés. C'est quand il est sorti du jardin d'Éden que la Bible nous dira que Adam a vécu 960 ans. Désobéir à la parole, c'est se priver de la grâce. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu parle. La grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu se manifeste. Mais quand nous détournons, nous nous privons de la grâce de Dieu. Ma prière devant l'autel est que le Seigneur incline ton cœur dans l'obéissance à sa parole. Malgré l'adversité, malgré la compromission, malgré tout ce que nous voyons et vivons au quotidien, que le Seigneur te donne un cœur obéissant. Un cœur qui va s'attacher à sa parole. Là où la corruption bat le plein, là où l'impudicité, là où il y a d'autres choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Que Dieu fasse de toi un signe, un présage, et que plusieurs qui seront autour de toi comprennent qu'il y a un Dieu saint, qu'il y a encore des hommes qui travaillent dans cette génération perverse. Le premier homme qui s'est privé de la grâce de Dieu, c'est Adam. Comment il a fait? Parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Le deuxième homme qui s'est privé de la grâce de Dieu, c'est Caïn. Genèse chapitre 4. Caïn est le deuxième homme sur terre qui s'est privé de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Abel était un sacrificateur. Normalement, Caïn devait devenir le disciple d'Abel pour qu'Abel lui apprenne la loi du sacerdoce. Comment offrir pour être agréable à Dieu? Mais regardez, au lieu que Caïn pose des questions, Abel, comment tu as fait? C'est par quel mécanisme que le Seigneur t'a agréé? Il a agréé ton sacrifice. Au lieu de s'attacher à celui qui était le porteur de la grâce, Caïn s'est décidé à faire couler le sang d'Abel le sacrificateur. Et depuis lors, Caïn n'a jamais reçu l'enseignement sur le sacerdoce. Parce que Caïn s'est privé. Bien-aimé, écoutez, avoir l'appel de Dieu est une chose, mais le Seigneur mettra toujours à tes côtés un vieillard qui a déjà connu ce que toi tu veux connaître et par qui le Seigneur passera pour que tu sois enseigné. Alors ne tue pas ton Abel. Même dans la société, il y a d'autres personnes qui excellent, d'autres personnes qui émergent. Au lieu de saboter, de critiquer, écoutez, approche-toi, pose-lui la question. Mon frère, comment tu as fait pour avoir ce que tu as? Mais le problème avec le Congolais, le problème avec l'Africain, au lieu de célébrer le grâce qui brille, nous nous mettons à se moquer, nous nous mettons à critiquer. Qu'est-ce qu'il a de spécial? D'ailleurs, s'il est là où il est, parce que son père, ok, qui t'a empêché de ne pas avoir un père? Alors approche la personne, ma soeur, je vois ton couple est structuré. Comment tu vis avec ton mari? Parce que mon foyer balèle. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous tuons nos enseignants, ceux qui ont la clé de notre réussite. Bien-aimé frère, ne tue pas ton Abel.
Dis à ton voisin, je peux être ton Abel. Ne le tue pas, ne le lapide pas, parce que nous l'avons toujours dit, si tu vois un homme avoir ce que tu n'as pas, dis-toi qu'il a compris ce que tu n'as pas compris et il a fait ce que tu n'as pas fait. Car la grâce ne fait exception de personne. Mais c'est le principe que nous appliquons qui amène la différence. Or, un principe n'est efficace que s'il est compris. Qu'est-ce qui arrive? Caïn devait recevoir l'enseignement sacerdotal auprès d'Abel. Mais il a tué celui qui avait la clé. Sinon, la fois prochaine, Caïn pouvait changer de stratégie. En donnant à Dieu autre chose, Dieu pouvait la créer. Le problème, ce n'est pas ce que Caïn avait donné. Le problème, c'était le cœur ou l'état d'âme de Caïn qu'il trahit devant l'autel. Bien-aimés frères, c'est un moment très important et très capital quand on se tient devant l'autel. Car devant l'autel, ce que nous donnons importe peu par rapport à ce que nous sommes. Il y a plusieurs personnes qui ont été écartées devant l'autel du Seigneur parce qu'ils ont mis plus d'accent ou d'emphase sur ce qui était dans leurs mains sans pour autant regarder l'état de leur cœur. Dis à ton voisin, ne me tue pas, je peux être ton Abel. Combien s'entretuent, combien se critiquent quand tu vois quelqu'un avoir les résultats que tu n'as pas. Humilie-toi, approche-toi ma soeur. On a prié avec toi pour que Dieu nous visite. D'ailleurs, on a reçu la prophétie le même jour que le Seigneur allait nous visiter. Mais toi, au-delà de la prière, après avoir prié, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Mais ne dis pas, oh non, comment est-ce qu'ils se sont mariés précipitamment? Peut-être qu'il y a une grossesse quelque part. Bien aimé, c'est quoi ça? Non! Quand tu vois quelqu'un avec qui vous avez gêné et prié, le Seigneur commençait à l'élever. Ne dis pas non. Lui, Dieu l'a élevé parce que le pasteur l'aime. Approche-le. Comment tu vivais avec le pasteur au-delà de la prière? Au-delà de la prière, qu'est-ce que tu faisais autre pour que le Seigneur t'expose d'aussitôt? Mais peu sont ceux qui posent des questions pour avoir de vraies réponses. Bien-aimés frères, soko moni ozo salezo simbate ko bunda na sute ko luka batoyo et si basimba na mrambaza osala ba opeso clé. Je le dis autrement, si ce que tu fais n'évolue pas, ne continue pas à fournir des efforts, peut-être que tu es dans la mauvaise direction. Arrête-toi. Il y a quelqu'un à tes côtés qui a déjà la chose, va lui poser la question. Car l'ange a dit à Marie, regarde, tu seras enceinte. Mais il y a quelqu'un que j'ai déjà visité avant toi. Élisabeth apparentée. Elle est dans son 6e mois. L'ange n'a jamais dit à Marie, lève-toi, va chez Élisabeth. Marie se dit, sûrement, Élisabeth a déjà des choses à m'apprendre parce qu'il a 6 mois d'expérience de la grossesse. Car si la grossesse d'Élisabeth a tenu du 1er au 6e mois, c'est qu'elle peut te dire ce qu'elle a fait. Elle peut te dire ce qu'elle a fait pour que la grossesse tienne. T'es peur que tu avortes les sauveurs parce que tu n'as pas les principes. Combien de gens aujourd'hui veulent fabriquer la roue? Combien? Non, parce que si je lui posais les questions, il va aller raconter. Bien aimé d'ailleurs, vaut mieux qu'il raconte que tu as réussi, qu'il aille raconter que tu as essayé, que ça n'a pas marché. Vaut mieux qu'il aille raconter que la réussite que tu as, c'est lui qui t'a challengé, qu'il aille dire que tu as saboté le challenge et tu as échoué. Troisième homme qui s'est privé de la grâce, c'est Cham, fils de Noé. C'est là que je m'arrête. Cham, fils de Noé. Noé, après qu'il soit sorti de l'arche, Noé sort de l'arche pour entrer dans une tente. Mais entre la sortie de l'arche et l'entrée dans la tente, il y a un champ. Que quelqu'un me dise amen. Ouais, c'est pour ça que je vis. Je suis né pour ces choses.
il y a une vérité, c'est que de l'autre côté, il y a l'arche. De l'autre côté, il y a la tente. Mais entre l'arche et la tente, il y a un champ. Les champs et le champ qui a la vigne que Noé doit boire. Mais il y a une vérité, c'est que dans l'arche, les bêtes pures et impures peuvent entrer. Mais dans la tente, il n'y a qu'un fils qui est sorti des entrailles qui peut entrer. Bien aimé, fais très attention. C'est que tu n'as pas vu de Noé dans l'arche, tu peux arriver à le voir dans la tente. J'ai dit ceci. C'est que tu n'as pas vu de Noé dans l'arche, tu peux le voir dans la tente. Parce que dans l'arche, Noé est sentinelle. Dans la tente, Noé est un père qui se repose. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand Cham entre dans la tente de Noé, il a vu que Noé avait bu le vin et s'était dénudé. Bien aimé, écoutez, la faute n'est pas Noé. Noé avait raison. Noé n'était pas dans la tente de Cham, car Cham était marié. Ça sous-entendait qu'il avait sa tente. Sem était marié. Ça sous-entendait qu'il avait sa tente. Peut-être qu'il faisait chaud. Noé est entré dans sa propre tente. Il a bu du vin. Il s'est enivré. Il a enlevé le vêtement pour prendre de l'air. Je suis l'avocat de Noé ce matin. Nous l'avons beaucoup crucifié, un père sans caractère. Bien aimé, écoutez, Noé est un prophète. Au lieu de s'attaquer à la nudité de Noé et le vin, nous devons au préalable poser des questions à Noé. Si tu es un dépôt dans lequel Dieu a caché une pensée, explique-nous pourquoi tu as bu du vin. Or nous savons quand on parle de la vigne dit, je suis celui qui réjouit le cœur de Dieu et j'ai reçu le cœur de roi. Bien aimé frère, je reviendrai là-dessus le mercredi. Mais écoutez ceci. Quand Noé entre dans sa tente, Noé boit le vin. Noé s'est dénudé. Quand Cham entre, il voit la nudité de Noé. C'était simple. Est-ce que dans la nudité de Noé, il n'y avait pas de vêtements? Il y en avait. Il pouvait seulement prendre un habit et couvrir la nudité de son père. Non, il n'a pas fait.